Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Jésus. Vous êtes en présence du pasteur Herman Théophore Kiza. Et donc, nous allons terminer cette partie sur le message qui concerne le Dieu lumière. Nous avions commencé par adorer le Dieu lumière. Nous allons parler du Dieu lumière qui vient éclairer ton futur. Nous allons parler aujourd'hui du Dieu lumière qui s'est fait homme, Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il était cette lumière, au verset 9, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et au verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Et la parole qui est Dieu, qui était avec Dieu, a été faite chair. Il est question de Jésus. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme étant la gloire du Fils unique venant de Dieu, venant du Père, de Dieu le Père. Et la parole qui est Dieu, qui était avec Dieu, qui a créé toutes choses subsistent en elle. Elle a pris un corps humain. Elle s'est fait chair et la parole a été faite chair. Il est question de Jésus qui est venu dans ce monde, qui est né au travers de la Vierge Marie, qui est né sans intervention d'un homme, né d'une femme sans intervention d'un homme. Il est question de Jésus-Christ, la tête, l'auteur de la nouvelle création. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est l'image du Dieu invisible. En lui ont été créées toutes les choses, les visibles et l'invisible. Trône, dignité, autorité, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est question de Jésus-Christ. Il est né dans un corps, il est venu comme un homme, un simple homme, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme étant égal avec Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est humilié. Il est venu comme un simple homme. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est mort pour nous sauver de la puissance du diable qui tient l'humanité, qui tenait l'humanité dans l'ignorance de tout ce qui concerne Dieu, qui poussait des hommes et des femmes par ignorance, de chercher toutes sortes de divinités, d'être en contact avec toutes sortes de divinités. C'est créer des divinités pour les adorer. Il est venu nous éclairer même. Il est venu éclairer l'Ancien Testament. Il est venu éclairer l'Ancienne Alliance. Nous avons vu la fois passée comment Ésaïe a vu. Il a vu, il a reçu la lumière de Dieu à l'intérieur de lui. Il a reçu la révélation 7 siècles avant que la Vierge enfantera un fils, que Jésus-Christ viendrait au travers d'une vierge. Il dira aussi qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant, admirable et conseiller. Oui, Jésus-Christ est venu dans un corps humain, mes bien-aimés. Il est venu nous éclairer. Il est venu, il dit, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est celui qui était dans les seins des pères. Ce qui était dans les seins du Père, c'est lui qui le révèle. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous révèle le vrai Dieu.
le Dieu le Père céleste qui aime l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu éclairer l'humanité sur la perdition, sur la gravité de l'enfer. Il est venu éclairer l'humanité sur la gravité du péché. Il est mort, il a porté nos péchés à la croix de Golgotha. Il a pris un corps semblable à nous, à l'humanité. Il a revêtu notre humanité du divin qu'il était. Il a revêtu notre humanité pour sauver notre humanité. Il est mort, il a porté nos péchés, il a été fait péché pour que toi et moi, celui qui croit en lui, passe de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière, de puissance de Satan au royaume de Dieu. Oui, Jésus est venu nous libérer de cette tyrannie du péché. Il est venu nous libérer du diable et ses démons, ces royaumes des ténèbres. Il est venu nous éclairer sur Dieu, sur les anges, sur combien la valeur de l'homme, combien l'homme a une grande valeur auprès de Dieu. L'homme a une grande valeur auprès de Dieu. Dieu est vivant, mes bien-aimés. Il est le Dieu lumière. Il est le Père de lumière. Mais il est venu en Jésus-Christ dans ce monde. Il a Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Il est né dans ce monde au travers de la Vierge Marie. Et il a vécu sans péché. Il est le véritable homme et qui nous montre combien l'homme, si tous les hommes sur la terre sont comme Jésus, si toutes les femmes sont comme Jésus-Christ, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas des autorités qui écrasent les autres. Il y aurait une sorte de paradis sur la terre, mes bien-aimés. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Jamais homme n'a vécu comme cet homme. Jamais homme n'a pardonné comme cet homme. Jamais homme n'a marché comme cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie pour toi, toi qui m'entends. Toi qui visionne cette vidéo, il est venu pour te donner la vie éternelle. Tu es en train de chercher à gauche, à droite, tu cherches dans la méditation. Moi, je cherchais dans la méditation transcendantale, je cherchais dans la Rose-Croix, et je cherchais dans la philosophie, et chez les marabouts des Africains. Mais je vous dis la vérité, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, la lumière s'est allumée à l'intérieur de moi. Je suis passé de la mort à la vie, de la puissance de Satan au royaume de Dieu. Depuis lors, je suis rempli de joie, je suis rempli de paix, je suis rempli d'amour. L'amour de Dieu que je n'avais pas est venu remplir mon cœur. Maintenant, je sais qui je suis et je connais ma destinée. Mes bien-aimés, je vais parler aujourd'hui aux gens qui fréquentent les églises, mais qui sont possédés. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je vais parler du cas de cet homme qui était dans la synagogue. Il était dans la synagogue et il était possédé. Et en entrant dans la synagogue, l'adoration, la louange qui se faisait dans la synagogue ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Alléluia. La véritable lumière, en lui est la parole, en lui est la vie, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la véritable lumière. Il n'y a aucune ténèbre, ou il n'y a aucun démon qui résiste en présence de Jésus. Alors que Jésus entre dans la synagogue, en train de prêcher, en train d'enseigner, dans Luc chapitre 4, verset 33, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte la présence de Jésus dans cette synagogue.
la parole qui sortait de sa bouche brûlait ces démons. Ces démons ne pouvaient pas résister à la lumière, aux flèches de lumière qui étaient envoyées. Chaque parole qui sortait de la bouche de Jésus, c'était comme des flèches envoyées dans les camps de l'ennemi. Ces paroles aussi qui sortent de ma bouche, c'est comme des flèches qui sont envoyées. Si tu es possédé, tu te sens déjà mal à l'aise. En entendant ces paroles, tu te sens déjà mal à l'aise. Les démons commencent à s'agiter en toi. Et c'était le cas de cet homme. Il dit, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Il dit, tais-toi, sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. C'est ce qui va t'arriver. Les démons vont sortir en entendant ce message. Les démons vont partir. Les démons ne vont pas résister. Ces démons d'impureté, ces démons impurs, ces démons vont sortir maintenant au nom de Jésus-Christ. En entendant la voix, la parole de Dieu qui sort de ma bouche, je dis à cette puissance des ténèbres qui t'avait enveloppé dans l'ignorance, qui t'avait opprimé, au nom de Jésus, sors de cet homme, sors de cette femme, au nom de Jésus. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Oui, Jésus, la véritable lumière est là, dans un corps humain. Alléluia. C'est la même mission qu'il a donnée à ses disciples. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Je suis la lumière, je chasse les ténèbres. L'autre cas, c'est le cas d'une femme aussi qui était dans la synagogue. Je parle aux personnes qui rentrent dans les églises, qui sont dans des églises, mais qui sont possédées. Cette femme était possédée d'un esprit impur, d'un esprit d'infirmité, pardon. Et cet esprit l'avait, c'était comme le diable l'avait enchaîné par des chaînes. Cette femme était courbée, mais courbée par les puissances d'infirmité. Jésus enseignait dans Luc 13, verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Si c'est ton cas, si c'est une maladie qui date de longtemps, cette infirmité va te quitter au nom de Jésus. Si cette maladie vient du royaume des ténèbres, aujourd'hui c'est fini. Si c'est une maladie naturelle, et qui vient, bien que avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Mais il y a des maladies qui sont guéries par le médicament, guéries par le médecin. Mais il y a des maladies qui sont là, qui viennent, qui ont pour source les esprits d'infirmité. Il était courbé. Il ne pouvait pas se relever. Jésus le vit. Jésus, la lumière qui voit dans les ténèbres, la véritable lumière, il voit que cette femme ne souffre pas d'une maladie normale, que cet handicap vient du royaume des ténèbres, vient des esprits. Le diable lui-même l'avait enchaîné par une chaîne. Jésus, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa une parole, dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, je te l'annonce aujourd'hui, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Toi qui m'écoutes, homme, jeune fille, tu es délivré de ton infirmité dans le nom de Jésus. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se dressa et glorifia Dieu. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Oui, l'esprit a quitté et Jésus va expliquer qu'il y avait une chaîne, que le diable l'avait tenue liée. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et qui Satan tenait liée depuis 18 ans par une chaîne. Délivrer cette femme de la chaîne, c'est ton cas. Tu es délivré de cette chaîne au nom de Jésus.
Oui, Jésus, la véritable lumière, il voit dans les ténèbres. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il a vu cet homme qui était déjà sa parole, vie et lumière. À cet homme, la fréquence de sa voix était comme des flèches qui étaient envoyées vers le royaume des ténèbres et tous les possédés, les démons ne pouvaient pas résister à cette voix, aux flammes de feu qui sortaient de la bouche de Jésus. Oui, Jésus est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Aujourd'hui, Jésus t'éclaire aussi. Et aujourd'hui, Jésus t'éclaire pour le salut, pour que tu passes de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Jésus vient t'éclairer. Tu peux recevoir Jésus dans ta vie. Oh, je prie que tu ouvres ton cœur et que tu reçoives, tu appelles Jésus dans ta vie. Appelle Jésus maintenant dans ta vie. Que Jésus vienne entrer dans ta vie. Confesse tes péchés parce qu'il les a portés à la croix. Accepte sa présence. Accepte son œuvre de la croix et qu'il vienne te changer. Qu'il entre dans ton cœur pour t'éclairer et vienne changer ta vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour cet homme, cette femme qui te reçoit. Merci pour ce jeune homme, cette jeune fille qui te reçoit. Merci, il y a beaucoup de joie. Il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Soyez vraiment encouragés. Jésus-Christ est la véritable lumière. Il est le Dieu fait homme. Il est la parole qui était Dieu, qui était avec Dieu, qui a pris un corps humain. Il est la véritable lumière qui vient t'éclairer. Soyez bénis et à bientôt, mes bien-aimés.